Coucou les amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez me voir couper mes cheveux, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour leur bien. Je vais utiliser ce peigne en bois à dents larges que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aurai besoin de cette brosse, je crois que c'est la teaser. Je suis pas sûre, mais bon, c'est la teaser, je crois. Et je vais utiliser également mon leave-in conditioner maison à base d'hibiscus, puis ma chantilly de karité à l'hibiscus. Je vais également avoir besoin de pinces et de mon vaporisateur rempli d'eau. Le processus commence au moment de mon hydratation en fait. Donc là, j'ai fini de rincer mon masque, j'ai les cheveux bien mouillés et je vais venir appliquer mon leave-in conditioner maison à base d'hibiscus. Donc je prélève cette quantité, j'étale bien dans les mains et je vais venir appliquer sur mes cheveux bien mouillés. Ensuite, je vais venir appliquer ma chantilly de karité cacao à l'hibiscus sur mes cheveux. Donc, j'insiste bien sur les pointes et je masse ma longueur avec les mains à plat, comme ceci. Puis, je vais venir peigner avec le peigne en bois à dents larges. Je commence par les pointes et je remonte au fur et à mesure. Donc, vous voyez, ça s'accroche au niveau des pointes. C'est ce qui me fait dire que mes pointes ont besoin d'être taillées, d'être coupées parce que quand les cheveux s'accrochent comme ça, c'est vraiment désagréable et je vais casser mes cheveux et donc du coup, je vais limiter ma longueur. Donc en venant tailler les pointes, ça va permettre d'avoir des cheveux en meilleure santé. Et j'aime beaucoup ce peigne parce que vraiment, il ne m'arrache pas les cheveux. J'ai pas mal quand je peigne et il glisse bien sur les cheveux. On se retrouve souvent avec les pointes abîmées lorsque on a l'habitude de démêler nos cheveux avec les peignes ou brosses, lorsqu'on le fait trop souvent. Lorsqu'on utilise des appareils chauffants comme les lisseurs ou les sèche-cheveux, ça va également abîmer les pointes, les assécher. Et lorsqu'on fait des coiffures avec des mèches, on vient aussi abîmer les pointes. Donc, voilà, moi, quand j'ai repéré tout ça, j'essaie vraiment de limiter, en tout cas, ces utilisations-là. J'utilise même pas d'appareil chauffant sur mes cheveux. Les mèches, on n'en parle même pas. C'est fini, ça fait plus partie de mon vocabulaire. Et le peigne et la brosse, c'est vraiment très rare. Je viens en utiliser comme là, à cette occasion, ou alors une fois par mois pour bien démêler mes cheveux. Maximum 2 fois, ça dépend si j'ai un twist out ou un braid out à faire. J'aime bien également démêler mes cheveux avant pour avoir un bon résultat. Quand on peigne les cheveux, les amis, c'est avec délicatesse. Vraiment, prenez votre temps, allez-y doucement. Et là, regardez, il y a des cheveux morts qui viennent s'accrocher aux pointes. Donc voilà, je les retire et je continue. Je suis en avance rapide, hein, c'est pour ça ça va vite, d'accord? Mais si je ne vais pas en avance rapide, je vais vraiment très délicatement. De toute façon, qui a envie de souffrir en prenant soin de ses cheveux? Et qui a envie d'avoir de beaux cheveux, bah c'est moi. Quand j'ai fini avec le peigne, je viens vaporiser de l'eau sur ma section. J'en mets pas mal parce que ça sera maintenant autour de la brosse. J'ai pas envie de brosser mes cheveux quand ils sont secs. En peignant, les cheveux ont séché, donc j'ai vaporisé de l'eau et maintenant je viens brosser. Donc cette brosse est vraiment excellente pour bien démêler les cheveux. Je commence par les pointes comme je l'ai fait avec le peigne et je vais remonter au fur et à mesure. Le peigne m'a aidé à enlever les gros nœuds et la brosse va vraiment m'aider à avoir les cheveux super démêlés. Et lorsque j'ai fini de démêler avec la brosse, je vais venir faire une vanille. Je fais une vanille et vous voyez, quand je fais la vanille, je tire sur chaque brin pour avoir les cheveux bien droits et pour ne pas qu'ils s'en mêlent à nouveau.
Peut-être que j'ai été trop vite, t'as pas eu le temps de suivre, donc je reprends avec cette dernière section. Je vaporise de l'eau parce que mes cheveux sont secs. Le temps que je m'occupe des autres sections, cette partie-là, c'est à sécher, donc je vaporise de l'eau pour faciliter le démêlage. Quand j'ai vaporisé, je masse bien et je vais venir appliquer mon leave-in conditioner maison et ma chantilly de karité. Et lorsque j'ai appliqué mon leave-in conditioner maison et ma chantilly de karité, je démêle un peu à l'aide de mes doigts. Et je masse bien pour faire pénétrer vraiment tout ce que j'ai appliqué partout sur les cheveux. Et je vais venir peigner maintenant à l'aide du peigne en bois à dents larges. Ce peigne qui fait vraiment des merveilles sur mes cheveux que je kiffe. Je commence par les pointes. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Je commence par les pointes et je remonte au fur et à mesure. Vous voyez, au niveau de la racine, on va bien jusqu'en bas, jusqu'à la racine pour enlever les nœuds. Et je remonte délicatement jusqu'aux pointes. Au niveau des pointes, j'y vais délicatement. J'enlève les nœuds qui se trouvent là. Pour les personnes qui ont des cheveux fragiles devant comme moi, pour les personnes qui souffrent d'alopécie, vraiment quand vous approchez de vos cheveux de devant, vraiment soyez délicat, soyez délicate parce que franchement, on ne veut pas abîmer nos cheveux, d'accord? Surtout si on a des problèmes, on y va délicatement. Quand j'ai fini avec le peigne, je rajoute de l'eau sur mes cheveux parce que c'est autour de la brosse. Et je ne veux surtout pas casser mes cheveux. Donc, je commence par les pointes comme je l'ai fait avec le peigne. Et au fur et à mesure, je remonte. Et cette brosse, vraiment, elle est excellente pour démêler les cheveux. Il y a aussi la Dem & Brush qui est pas mal. J'ai les deux. Mais en ce moment, c'est celle-là que j'utilise beaucoup. Et lorsque j'ai fini, je vais faire ma vanille et ensuite le Bantu Knot. Donc je reprends pour ma vanille. Vous voyez, je tire sur chaque brin pour que les cheveux restent toujours bien allongés, bien étirés pour éviter les nœuds. Quand j'ai fini, je vais, comme tout à l'heure, enrouler ma vanille sur elle-même, faire un Bantu Knot en fait. Voilà. Et là, les amis, on se retrouve 2 jours après. Mes cheveux ont bien séché. Je suis allée même travailler comme ça. Et au 2e jour, je vais devoir couper enfin mes pointes. Donc, à l'aide d'une paire de ciseaux que j'utilise uniquement pour mes cheveux. Hein, je n'utilise pas pour autre chose que pour mes cheveux. Donc, les amis, choisissez cette bonne paire de ciseaux. Et ensuite, on aura besoin de la chantilly de karité, cacao à l'hibiscus. Puis, d'un bol rempli d'eau. Vous allez voir tout à l'heure l'utilité de tout ça. Donc, je défais. Je commence par l'arrière. Hein. C'est plus facile. Je défais ma vanille, enfin le Bantu Knot. Et regardez la longueur. Ah, ça m'arrive là au niveau de mon t-shirt. Qui l'aurait cru? L'eussent-tu cru? Ah là là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas défaire ma vanille entièrement. Je vais juste défaire, on va dire, les pointes. Je vais défaire une partie. Et quand je défais, déjà mes cheveux sont bien bouclés, vous avez vu. Donc, l'hydratation avec le gel à l'hibiscus et la chantilly de karité, ça permet d'avoir des cheveux super bien bouclés 2 jours après. Donc, voilà, ce que je fais, c'est que j'utilise aucun peigne, aucune brosse. Mes cheveux sont secs là, ils ont séché, je ne vais pas venir brosser, peigner, ça va provoquer de la casse. Je ne suis pas dans les histoires de casse, donc je fais tout avec les doigts. Comme je l'ai déjà dit, si tu me suis sur YouTube, non pas sur YouTube, de toute façon si tu me suis sur YouTube, peut-être tu es déjà au courant, je le dis à chaque fois et je le dis également sur Facebook et Instagram, fais de tes doigts tes meilleurs alliés parce que le peigne et la brosse, dans notre cas des amis, ça va pas du tout nous aider à avoir du volume et de la longueur. Donc j'utilise mes doigts pour séparer les boucles que j'avais
et avoir, on va dire, les cheveux non bouclés pour pouvoir voir les défauts et pouvoir les éliminer. Donc là, vous voyez les pointes, comment elles sont fines, et ça, je déteste. Et ce sont ces pointes fines qui s'attachent au moment où vous voulez démêler vos cheveux, qui s'accrochent au peigne, et ça, moi, j'aime pas. Je préfère avoir du volume de la racine aux pointes plutôt qu'avoir de la longueur et avoir des pointes comme ça. Je trouve ça moche. Donc, je suis pas dans la collection de cheveux ultra longs et moches. Je préfère des cheveux longs et beaux. Donc, les pointes fines comme ça, moi, je les élimine, je les coupe. Pour moi, c'est pas joli, c'est pas beau et ça permet pas d'avoir des cheveux en bonne santé. Donc, je vais venir vraiment sélectionner la partie abîmée. Donc, ces pointes fines là, et à l'aide de ma paire de ciseaux, un peu à contre-cœur, mais je sais que c'est nécessaire. Je vais venir couper toute cette partie-là. Tu te dis, ouïe, moi, si je coupe ça, mais attends. C'est pas grave, ma chérie, ça va pousser. Donc, quand j'ai coupé, tu vois, c'est tout droit, là. Voilà, moi, c'est ce que je recherche. Je veux des pointes comme ça. Donc, voici la longueur que j'ai coupée. C'est pas énorme, hein. Et je peux te dire que j'ai fait pareil les autres années et ça ne m'a pas empêché d'avoir les cheveux plus longs. Et à l'aide de mon bol rempli d'eau, je vais venir tremper mes doigts et je vais venir, on va dire, mouiller mes pointes. Donc, je mouille mes pointes à l'aide de l'eau qu'il y avait dans le bol. Je viens masser à l'aide de mes doigts et je viens appliquer ma chantilly de karité à l'hibiscus pour, on va dire, sceller l'hydratation. D'accord? Donc, et ça va me permettre également de nourrir mes pointes. Quand j'ai fait la chantilly, la première recette de chantilly, je vous ai dit que j'utilisais ça pour nourrir mes pointes. Et là, regardez. Dès que j'applique, comme par magie, mes pointes revivent. Regardez ça. Regardez ces cheveux en bonne santé. Vous voyez ça? Vous voyez les pointes là? Ça n'a rien à voir avec les pointes de tout à l'heure. Les pointes qui sont en bonne santé doivent ressembler à ça. Des cheveux bouclés, des cheveux qui rebondissent, des cheveux qui respirent la santé. Voilà, c'est exactement ça que je veux pour vous, les amis. Surtout pour celles qui font le challenge pouce extrême. Nous sommes au mois de janvier. C'est le moment, si vous avez des pointes abîmées, de tailler. Hein. Vous n'allez pas attendre au mois de juin en disant non, je veux avoir plus de longueur alors que vous allez casser vos cheveux jusque là puisque c'est pas bon d'avoir les pointes abîmées. Quand j'ai fini de faire ça, je vais venir refaire ma vanille comme tout à l'heure. Et quand j'ai fini de faire ma vanille, je vais venir faire le pantoute. Donc les amis, c'est ce que je veux pour vous. Je veux que vous ayez des pointes en bonne santé. D'accord? C'est beaucoup mieux. Regarde ça. Quand tu as fini de faire ta vanille et puis tu l'as enroulée sur elle-même, tu vois, il n'y a pas de petits trucs qui dépassent, tu vois, pointus là. Moi, j'aime pas ça. Je veux du volume partout. Et je veux ça aussi pour vous. C'est pour ça que je viens vous partager ce qui marche pour moi. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de couper les pointes, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je procède et c'est ce qui a marché pour moi jusque-là. Donc, si c'est bon, Vivi, elle vient, elle partage et puis c'est tout. On avance. Donc voilà, j'ai fait pareil hein, pour toutes les autres sections. Et voilà, les pointes sont voilà, jolies, bien. Oh, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que je kiffe. Des pointes comme ça, hein. Ça respire les cheveux en bonne santé. Et lorsque ma section est trop grosse comme là, parce que moi, je suis pas là en train de mesurer des histoires de section quand je fais mes cheveux. Et là, il se trouve que cette section-là est trop grosse. Donc, je mets de ma bouche pour tenir une partie, donc l'autre brin de vanille. Et pendant ce temps-là, je me focalise sur cette partie-là que je vais démêler comme tout à l'heure. Et vous voyez la partie fine, la partie pointue là que j'aime pas. Voilà. J'essaie de bien la faire sortir pour pouvoir l'éliminer. Et donc à l'aide de ma paire de ciseaux, je vais venir couper cette partie-là. Comme ça, j'aurai à nouveau des pointes vraiment bien en bonne santé. Et pas des pointes qui vont s'accrocher quand même on va vouloir défaire les vanilles ou les tresses. Les pointes, voilà, c'est pas joli quand vous allez vouloir même faire les tresses au fil.
vos pointes vont se casser parce que voilà, elles sont déjà abîmées. Donc je fais pareil pour l'autre partie, je coupe. Voilà. Et quand j'ai coupé, comme tout à l'heure, je vous avais montré, je vais venir appliquer de l'eau à l'aide de l'eau qu'il y avait dans mon bol. J'applique de l'eau sur ma section. Et vous voyez, tout de suite, ça va mieux. Tout de suite, mes pointes revivent. Tout de suite, je kiffe mes cheveux. Tu dois te dire, mais ça là, il kiffe trop ses cheveux. Et alors, si moi je kiffe pas mes cheveux, qui va les kiffer? Regarde ça. Toi-même, quand tu vois ça, tu veux pas ça aussi? Tu veux pas avoir des pointes comme ça? En tout cas, je sais pas toi, mais moi, je suis trop contente. Quand j'ai fait ça, j'applique également ma chantilly de karité. Et après ma chantilly de karité, regarde le résultat. Oh, c'est trop joli. Donc, j'applique ma chantilly de karité. Mes cheveux sont beaux. Mes cheveux sont jolis. Mes pointes respirent. Et là, quand j'ai fini de faire ça, je vais venir refaire ma vanille comme tout à l'heure pour refaire mon bantu note. Donc, je m'assure d'appliquer la chantilly de karité sur chaque section. Et puis, faut pas avoir peur de mettre beaucoup de chantilly de karité au niveau des pointes. Les pointes, la partie la plus sèche des cheveux, il faut bien la nourrir. D'accord? Il faut bien nourrir les pointes parce que les gens pensent que tout se passe à la racine. Mais moi, je vous dis, les deux sont importants, la racine et les pointes. Il faut prendre soin de son cuir chevelu et il faut prendre soin de ses pointes. Pourquoi? Parce que tes pointes sont abîmées. Tu crois que tu retiens de la longueur parce que tu as les cheveux longs, mais lorsque tu vas vouloir peigner, brosser, tu casses en fait ce que tu as retenu de longueur parce que les cheveux s'accrochent, s'attachent et puis donc après, tu ne comprends pas pourquoi tes cheveux n'évoluent pas. Mais ça n'évolue pas parce que tes pointes sont abîmées. Donc, coupe ça, ma chérie. C'est pas grave, ça va pousser. Pour moi, pousser, pourquoi pour toi, va pas pousser? Donc, voilà, les amis. Tout ce que j'ai coupé comme cheveux, c'est pas énorme, n'est-ce pas? Il y en a pour certains, on va dire, oh là là, c'est trop. Mais voilà, moi, je trouve que c'est nécessaire pour avoir des cheveux en bonne santé. Dis-moi en commentaire comment toi, tu coupes tes pointes. Je sais pas, moi, ma manière de faire n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, c'est ce qui fonctionne. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.